Aujourd'hui, nous allons voir le baptême, mais particulièrement la personne de Jésus-Christ. Amen. Et j'écoutais dans vos définitions, certains ont dit que le baptême est la purification de nos péchés. Le baptême nous sauve. Donc aujourd'hui, je vais parler donc de la personne de Jésus. Nous parlons bien évidemment du baptême. Lequel même des baptêmes? Est-ce que le baptême de Jean était le baptême de Jésus? Est-ce que c'était le baptême des disciples? Est-ce qu'après le baptême de Jésus, il y a eu le baptême de Jean? Est-ce que les apôtres ont baptisé du baptême de Jean? Est-ce que nous trouvons de la puissance dans le baptême de Jean? Est-ce que l'eau du baptême est un symbole ou cette eau nous purifie véritablement? Amen. Qu'est-ce qui nous sauve réellement dans le baptême? Est-ce que nous sommes dans les choses extérieures? Est-ce que nous sommes dans les choses intérieures? Quelle est même l'essence du baptême? Et c'est pourquoi nous allons parler de Yeshua ce soir. Amen. Alors, nous pouvons déjà commencer à dire que le baptême de Jean est un baptême de repentance. Un baptême où Jean disait en lui-même préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et lorsqu'il demandait aux gens de se faire baptiser, la Bible nous dit que c'était pour la repentance de leurs péchés, n'est-ce pas? Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus a fait également cette marche-là du baptême. Mais la Bible nous dit que Jésus n'avait pas péché. Or, les disciples de Jean, la Bible nous dit qu'ils se faisaient confesser. Ils demandaient le pardon de leurs péchés. Ils se repentaient, n'est-ce pas? Mais Jésus qui vient prendre ce baptême, est-ce que Jésus avait péché pour qu'on puisse croire que le baptême nous purifie de nos péchés ou le baptême nous sauve? Amen. Et c'est pourquoi ce soir nous allons voir plus ou moins pourquoi est-ce que Jésus lui-même s'est fait baptiser. Nous allons essayer de développer cela et nous allons voir d'autres parts. Nous allons commencer, puisque nous sommes là pour 3 jours, nous allons commencer sur l'essence même de Jésus dans le baptême. Qu'est-ce qui ressort dans le fait d'aller dans l'eau pour nous les chrétiens? Est-ce que nous croyons que cette eau-là nous purifie, cette eau nous sauve, ou c'est simplement un symbole? Est-ce que l'eau purifie, est-ce que l'eau a de la puissance, ou c'est simplement un symbole, une obéissance, parce que nous voulons faire comme le maître, parce que nous voulons faire comme les disciples, mais nous croyons véritablement en quoi? Lorsque les disciples proclamaient l'évangile et lorsque les disciples amenaient les gens à accepter Yeshua, qu'est-ce qu'ils proclamaient? Est-ce qu'ils proclamaient comme Jean-Baptiste, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur? D'autant plus que le Seigneur était déjà là. Amen. D'autant plus que Jésus lui-même avait déjà accompli l'œuvre messianique ou l'œuvre rédemptrice. Alors les disciples proclamaient quoi? Et qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens changeaient de cœur? Et qu'est-ce qui faisait en sorte que les gens allaient dans les eaux du baptême? Et vous qui voulez vous faire baptiser, est-ce que vous voulez vous faire baptiser parce que vous avez entendu les paroles de Jean-Baptiste ou parce que vous entendez les paroles de l'évangile de Christ? Amen. Alors donc nous allons commencer, je vais lire le livre de Jean. Nous sommes dans Jean 1, versets 31 à 40. C'est mieux pour vous de prendre également les Bibles pour comprendre. Nous sommes dans Jean 1, le verset 31 à 40. C'est Jean-Baptiste qui dit « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Amen. C'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. Mais si Jésus maintenant s'est manifesté, pourquoi est-ce que nous baptisons toujours d'eau? Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit,
celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. J'aimerais qu'on lise bien ce chapitre-là. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Qu'est-ce que Jean a prononcé? Il a dit quoi? Voilà l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples ont entendu ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. On voit ici Jean qui ne dit plus préparer le chemin du Seigneur, mais il présente maintenant l'agneau de Dieu. Amen. Et les disciples qui décident de suivre Jésus, ils ont décidé de suivre Jésus parce qu'ils ont entendu quoi? Parce qu'ils ont vu quoi? Parce qu'ils ont vu l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Amen. Et Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Amen. Là, nous sommes dans les paroles de Jean, qui dit donc aux futurs disciples de Jésus, parce que ce n'était pas ses disciples, ce n'était pas les disciples de Jean, voici l'agneau de Dieu. Or, Jean criait dans le désert, préparez les chemins, préparez vos cœurs pour accueillir qui est l'agneau de Dieu. Maintenant, il change de langage, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et la Bible nous dit clairement ainsi que les disciples là, qui ont suivi Jésus ont entendu quoi? Est-ce qu'ils ont entendu, repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur? Ils ont entendu quoi? Voici l'agneau de Dieu qui les a été présenté. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que le baptême véritablement. Est-ce que nous nous faisons baptiser pour la repentance des péchés? Est-ce que nous nous faisons baptiser parce que nous avons vu Jésus se baptiser ou parce que les disciples ont baptisé ou parce que dans notre église on baptise les gens? Ou nous acceptons de nous faire baptiser parce que il nous a été présenté l'agneau de Dieu? Amen. Amen. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Nous suivons l'enseignement. Ce qui a été dit avant est bien, mais nous approfondissons l'enseignement. Il faudrait que ce soit clair. Vous ne pouvez pas aller dans les eaux du baptême et croire que l'eau va vous purifier. Vous ne pouvez pas aller dans les eaux du baptême et croire que l'eau va vous sauver. Amen. Parce que nous sommes là encore dans quelque chose qui est symbolique. Et dans l'ancienne alliance, l'eau était utilisée pour purifier, pour faire des lavements, pour faire des purifications. Mais la Bible nous dit que la loi n'a pas pu nous justifier. Amen. Ces choses-là n'ont pas pu nous purifier. Amen. Et ce soir, j'aimerais que toi qui aspires au baptême, tu puisses savoir que le baptême dont tu aspires, certes, c'est un engagement, mais un engagement de quoi? D'une bonne conscience. Envers quoi? Selon ce que tu as écouté. Et tu as écouté quoi? Tu as écouté l'évangile de Christ. Et qu'est-ce que les disciples prêchaient? Lorsque nous lisons les débuts des Écritures, les débuts des lettres, vous allez voir que les disciples présentent toujours Jésus crucifié, Fils de Dieu. Amen, Sauveur. Amen. Et c'est ce que les disciples ont proclamé. Alors toi qui décides d'aller dans les eaux du baptême, tu décides d'aller te faire baptiser, pourquoi? Est-ce que c'est un acte de foi? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ a été fait Seigneur et Sauveur? Amen. Est-ce que tu crois que l'œuvre rédemptrice, donc de la croix, la résurrection de Christ, t'a sauvé et t'a purifié des péchés? Nous allons voir ça tout à l'heure. Que c'est Christ, c'est son œuvre qui nous sauve, c'est son œuvre qui nous purifie. Mais pourquoi on va dans les eaux? Puisque Christ a souffert, c'est ce que Paul nous dit, Christ a souffert pour nos péchés, il a souffert, il a payé, amen,
Il a été vainqueur, amen. Il a dit tout a été payé, amen. Mais pourquoi nous allons dans les eaux du baptême? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ceux qui se faisaient baptiser dans l'ancienne alliance se faisaient baptiser, croyaient à l'eau, à l'acte d'aller dans l'eau, ou c'était vraiment un acte de foi parce qu'ils croyaient au Jésus qu'on leur présentait, qui a été crucifié et qui est ressuscité et qui les a sauvés de la mort. Amen. J'aimerais que tu changes ton entendement ce soir. Ne sois pas étonné, mais c'est la vérité. Amen. Alors, donc, quand Jésus se fait baptiser, c'est d'abord un acte prophétique. C'est un acte prophétique, c'est messianique. Amen. C'est une prophétie qui devait s'accomplir. Et pour qu'on puisse reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, il fallait qu'il aille là-bas, qu'il se fasse baptiser et que l'Esprit de Dieu descende, puisque Jean-Baptiste dit ici qu'il ne le connaissait pas. Mais celui qui l'a envoyé baptiser a dit que celui sur qui va reposer le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé lors du baptême de Jésus. Amen. Donc Jésus ici se fait manifester comme Messie. Amen. Et il se fait en même temps consacré par Dieu. Amen. Il est le fils de Joseph, il est le fils de Marie, même si on dit que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu, mais il est le fils du charpentier. Amen. Et donc pour montrer à Israël, il fallait que cette prophétie puisse s'accomplir, qu'on puisse reconnaître le Messie et qu'on puisse voir son Père le consacrer et reconnaître qu'il est son Fils bien-aimé. Et c'est ce que l'on trouve dans Matthieu 3, Luc 3. Amen. Et donc, en dépit de cela, en dehors donc de l'acte messianique, c'est aussi un acte d'obéissance à Dieu. Amen. Parce que Jésus savait qu'il y avait des étapes qu'il devait passer. De même qu'il dit que sa mort est un baptême, de même qu'il fallait qu'il puisse présenter aux gens qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Amen. Matthieu 3, le verset 13 à 17 dit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui dit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista pas. Amen. Jésus parlait de l'obéissance. Il disait à Jean: obéissons à Dieu. C'est ce que le Père veut et c'est ce que les prophètes ont dit. Obéissons. Amen. Donc c'est un acte d'obéissance à Dieu. Ensuite, le baptême de Jésus peut être un acte de solidarité. Écoutons ce que Luc 3 nous dit. Luc 3, le verset 21. C'est un acte de solidarité, le baptême de Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. La Bible nous dit tout le peuple se faisait baptiser. Et Jésus, qui n'a pas péché, parce que Jésus n'a pas fait la confession des péchés, il n'a pas péché. Mais si les autres qui se sont fait baptiser ont confessé les péchés avant d'aller dans les eaux, lui ne s'est pas fait confesser des péchés, il n'avait pas de péché. Pourquoi il s'est fait baptiser? C'était un acte de solidarité pour ses frères. C'était un modèle, il a voulu être un modèle à suivre. Amen. C'est aussi un acte initiatique. Donc je disais que c'était un acte messianique, un acte d'obéissance à Dieu, un acte de solidarité, un acte initiatique. Nous sommes dans Matthieu 28, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit, c'est Yeshua qui dit à ses disciples: allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est Yeshua qui dit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sœur Violette, est-ce qu'ici il s'agit de Jean-Baptiste? Il s'agit ici du baptême de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste disait quoi? Préparer le chemin du Seigneur. Mais puisque le Seigneur était déjà là, l'agneau de Dieu était déjà là, par conséquent, ici Jésus nous présente un autre baptême. Puisqu'il dit ici, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Jean a baptisé comme ça? Amen. Une autre raison, c'est un acte de consécration. Le baptême de Jésus. Je ne parle pas du baptême de Jean, je parle du baptême de Jésus. Je commence à obéir en prenant cet acte de baptême comme pour prononcer ma foi ou pour rentrer dans la grande famille de Dieu. Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui en fait la force. Tu vas dans les eaux du baptême parce que tu crois que Jésus est Fils de Dieu, agneau de Dieu, qu'il est Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. J'aimerais qu'on comprenne ça. Amen. Oui, Pasteur Frédéric. Merci, ancienne Astrid, pour ce beau exposé. Je vais peut-être essayer de donner une contribution, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que, comme vous avez dit tout à l'heure, je commençais l'enseignement. Et juste une illustration, hein, pour attester ce que vous êtes en train de dire. Si on peut prendre nos Bibles en Acte 8. Qu'est-ce qui vous a touché le cœur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous décidez de vous repentir, comme disait le pasteur Frédéric, de vous repentir de quoi? Amen. C'est ça. Vous allez vous repentir de quoi? Parce que se repentir aussi, le pasteur Frédéric, c'est quoi? C'est changer de vie, changer de direction. Si je ne priais pas le vrai Dieu, je décide de prier ou d'adorer maintenant le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai écouté l'évangile. L'évangile me dit que Dieu, le Créateur, a son Fils qui est devenu l'agneau de Dieu, qui est venu sur la croix, qui a été crucifié, qui est ressuscité. Il est Seigneur et il est Christ. C'est ce que j'entends. Et je me repens de quoi? De ce que je croyais autrefois. Puisque c'est nouveau, c'était nouveau pour ceux qui écoutaient. Amen. Il fallait accepter que Jésus est Seigneur. Et c'est pourquoi on dit, il se repentait après avoir écouté cette parole. Ce n'était pas le discours de Jean-Baptiste qu'ils ont écouté. Ce n'est pas le discours de Jean-Baptiste que vous écoutez. Vous préparez quel chemin? Puisque Yeshua est déjà venu, puisque l'œuvre rédemptrice a été déjà faite, maintenant vous qui allez dans les eaux du baptême, vous avez écouté quelle parole? Où je dis, même Jean avait changé de langage. Jean n'a plus dit préparez le chemin. Amen. Il a dit maintenant, voici l'agneau de Dieu. Jésus passait. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et deux disciples ont commencé à suivre Jésus. On a présenté maintenant l'agneau de Dieu. On a pu dire préparer le chemin. Parce que si l'église ou si vous enseignez aux futurs baptisés, le baptême de Jean, donc ils sont en train de préparer le Seigneur de celui qui doit venir et qui n'est jamais venu. On n'a pas dit ça. Or, l'église présente l'agneau de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui on enseigne la personne de Jésus, Seigneur et Christ. Sur ces paroles, frère Edric, ils se sont baptisés sur quelles paroles? Sur le fait qu'on leur a présenté quoi? L'agneau de Dieu. Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ça veut dire en un mot, diaconesse Astrid, que nous ne devons plus parler du baptême de Jean. En principe, on ne devait plus parler de ce baptême-là. On ne devait plus aussi enseigner les gens sur ça. Parce que quand on a enseigné, je disais tantôt que c'était pas pour dire aux enfants que c'est le baptême de Jean qu'ils vont prendre. Non. C'était en fait une manière de présenter c'est quoi le baptême. Parce que vous avez dit que vous êtes perdu. Non, je suis perdu parce que bon, vous êtes un peu rentré dans tout et puis après... Non, vous dites que vous êtes perdu et vous dites que vous avez enseigné les enfants le baptême d'eau. Et j'ai dit le baptême d'eau est vague.
Parce que même les disciples ont baptisé dans l'eau, mais ils n'ont pas fait le baptême de Jean. Et le texte est là, Paul dit, vous avez reçu quel baptême? Mais tous utilisaient l'eau. Donc le baptême de l'eau ou l'eau n'est pas égal au baptême de Jean, si c'est ce que vous avez enseigné. Non, j'ai pas enseigné ça. L'Église n'enseigne pas aux futurs baptisés le baptême de Jean. Non, j'ai pas enseigné le baptême de Jean. Enseigne la foi. Oui. En Jésus, Seigneur est crucifié. J'ai pas enseigné le baptême de Jean. Et s'ils doivent se repentir, c'est croire que Jésus est leur Seigneur et Sauveur. Et au sortir de ces paroles, ils vont accepter de faire l'acte de foi. Parce que le baptême ici devient un acte de foi. J'ai écouté au début, ils ont dit le baptême sauve. C'est Jésus qui sauve. J'ai écouté, ils ont dit le baptême purifie les péchés. Mais ici, le texte nous dit que Jésus a souffert. Il a déjà souffert pour nos péchés. Donc, ce n'est pas l'eau là qui va vous purifier les péchés. Ce n'est pas l'eau là qui va vous sauver. Vous avez déjà été sauvés. Vous avez déjà été purifiés. Et Jésus dit même que les disciples ou ses apôtres ont été purifiés par la parole. Mais pourtant, j'ai enseigné aussi sur ça, sur la parole. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous rentrez un peu dans les profondeurs, mais je l'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était le baptême de Jean-Baptiste qui sauve. Aux futurs baptisés, que la Bible nous parle du baptême de Jean. On ne peut pas enseigner le baptême sans remonter. Nous prêchons ici, on fait ce qu'on appelle le circuit herméneutique. C'est bien normal que je remonte, mais ça ne veut pas dire que l'Église pratique le baptême de Jean, puisque Jean lui-même, nous avons vu le texte, Jean lui-même a changé de discours. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, Jésus qui passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Et les disciples ont suivi qui? Ils ont dit, maître, où demeures-tu? Ils ont suivi le maître. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons présenter aux gens Jésus. Nous devons présenter aux gens Jésus qui a été crucifié, qui a été fait Seigneur et Christ par Dieu. Amen. Nous devons dire aux gens que vous êtes sauvés, que vous êtes purs par la parole de Dieu, que vous êtes sauvés si vous croyez. Et Jésus a dit, croyez en moi et au Père. Amen. Si tu crois, tu es sauvé. Il a dit, si tu crois, tu es sauvé. Amen. Mais pourtant, il y avait les disciples de Jean, il y avait eu les baptêmes de Jean, mais il parlait aux gens de la pureté du cœur. Il parlait aux gens de la foi, de croire au Père qu'il a envoyé. Et lui, de croire en quoi? Qu'il est venu pour sauver. Amen. Qu'il est venu pour sauver. Et c'est pourquoi je dis ce soir que vous n'avez pas décidé d'aller dans les eaux du baptême parce que vous croyez que l'eau là vous purifie, parce que vous croyez que l'eau là va vous sauver. Amen. Non, mais est-ce qu'ils croyaient à ça? Mais c'est un acte, ils m'ont répondu comme ça au début. C'est un acte de foi. Ils ont peut-être mal compris. C'est un acte de foi que vous faites. Donc, je vous ai dit que c'est l'eau là qui vous sauve. C'est un engagement que vous faites parce que vous avez entendu l'évangile qui sauve. Amen. Amen. Nous allons continuer demain. Nous sommes en train de présenter Jésus qui est au centre du baptême. Donc l'eau n'est qu'un symbole, l'eau n'est pas au centre du baptême, mais c'est Jésus qui est au centre du baptême. Plusieurs personnes sont allées dans les eaux, ils n'ont pas changé. Plusieurs personnes sont allées dans les eaux, ne seront pas sauvées. Amen. D'autres ne sont pas allées dans les eaux, seront sauvées. Parce qu'il faut croire. Amen. Il faut croire et la parole de Dieu que tu écoutes te purifie. Purifie ton cœur et te purifie. Amen. C'est la foi. Et le baptême est un acte de foi, un acte d'obéissance, un symbole. Amen. Mais la puissance n'est pas dans l'eau. La puissance est dans Yeshua. Amen. Nous allons continuer demain. Sœur Violette. Amen. Nous on dit merci encore au Seigneur en ce jour pour la parole qui a été proclamée encore. Nous on dit merci au Seigneur car par sa grâce encore, par la présence qu'il a choisie encore ce jour, nous avons été richement bénis par la parole qu'il a été donnée encore ce jour. Nous demandons encore au Seigneur que cette parole puisse encore venir porter les fruits en nous.
puisse encore venir enlever encore toute mauvaise semence, puisse encore, Père, venir renouveler notre manière de penser, renouveler notre manière de faire les choses. Et devant nous et prions. Père éternel de gloire, je te dis encore, Père, merci encore en ce jour pour cette parole qui a été, Père, donnée encore en ce jour. Je te rends encore les actions de grâce encore pour l'instrument, Père, que tu as choisi encore en ce jour. Je veux te recommander encore, Père, nos cœurs encore, Père. Je veux encore, Père, que nos cœurs puissent encore, Père, être venus, Père, purifier encore, Père. Je puisse encore, Père, venir enlever toute mauvaise semence encore, Père, que nous avons, Père, reçu sur le baptême, Père. Que puisse encore, Père, venir encore renouveler, Père, notre intelligence, renouveler, Père, notre manière de faire, renouveler, Père, tout le mauvais enseignement que nous avons reçu, Père, sur le baptême, Père. Puisse encore, Père, venir encore, Père, nous parler davantage encore. Car nous avons encore appris aujourd'hui encore, Père, que ce n'est pas, le baptême ne nous sauve pas, Père. Le baptême ne nous purifie pas, mais c'est la parole de Dieu qui nous purifie, Père. Nous voulons encore que tu puisses encore, Père, venir encore faire en sorte que cette parole que nous avons reçue puisse encore venir s'enraciner en nous, afin encore que nous n'entrons pas juste à l'écouter, que nous n'oublions pas, mais que nous puissions aussi la transmettre aussi à d'autres personnes qui ont besoin de cette parole, Père. Continue pas à venir encore, Père, nous parlons encore, Père. Continue pas à venir, Père, nous enseigner encore, Père, les mystères encore, Père, de ta parole. Que cette parole puisse encore, Père, porter encore des fruits en nous. Je veux te recommander aussi, Père, nos chemins encore, Père. Je veux encore, tu puisses encore, Père, venir encore, Père, nous conduire encore, Père. Je puisse encore, Père, venir encore, Père, nous protéger, afin que nous puissions pas arriver dans nos domiciles en sécurité. Nous ne puissions pas arriver dans nos domiciles comme nous étions ici et comme nous sommes venus ici, Père. Nous ne sommes pas, Père, sortis de ce lieu, Père, les mêmes encore, Père. Mais que ta parole puisse encore venir encore, nous transformer encore. Je veux te dire encore, Père, merci pour tous les cœurs encore, Père, que tu as touché encore, Père. Je te dis encore, Père, merci encore, Père, pour toutes ces âmes encore, Père. Je te rends encore les actions de grâce encore. C'est ainsi que j'ai prié et que je dis Amen.